Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de l'identité. Le pain de ce jour te dit, vois-toi comme Dieu te voit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, un constat frappant a été fait. Et certainement, peut-être toi aussi, tu t'en es rendu compte. Beaucoup parmi nous, nous sommes chrétiens, nous nous disons chrétiens, nous sommes engagés dans le service à l'église, dans les ministères, mais parfois nous avons beaucoup de problèmes liés à la méconnaissance de notre identité divine. Nous vivons beaucoup de souffrances à cause c'est-à-dire à cause de notre identité qui est biaisée en nous-mêmes. Très souvent, parce que nous avons connu les blessures de l'enfance, parce que nous avons connu les déceptions, les trahisons, des rejets, des abandons, des échecs même, des détours. À un moment donné de notre vie, on commence à se voir sous le prisme de toutes ces blessures, de tous ces traumatismes. Et le problème avec cette vision, cette perception de soi qui est fausse, c'est que quand tu te vois à travers, quand tu as cette mauvaise perception, tu ne peux pas libérer le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas accomplir ta destinée. Et pourtant, Dieu nous a envoyés sur cette terre pour accomplir le but, pour accomplir la mission. Et chacun d'entre nous, nous avons une mission en fait. Maintenant, si cette mauvaise perception de nous vient nous empêcher de nous voir comme Dieu nous voit, afin de libérer pleinement notre potentiel et accomplir notre mission de vie, il y a problème. Il est important pour un frère, pour une soeur qui m'écoute ce matin, de te rappeler que la parole de Dieu dit que tu es de Dieu. Dieu est ta source, donc tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Si tu crois en la Bible, tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu et que tout ce qui est dans la Bible est vrai. Alors tu dois croire aussi que tu es un être esprit qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors tel Dieu est, tel tu es. Et de comprendre que il n'y a pas de conditionnel là-dessus en fait. Ce n'est pas écrit dans la Bible, Dieu nous a fait de peu semblables à lui si nous vivons sans blessure émotionnelle, par exemple. Ce n'est pas conditionnel, c'est ta nature, c'est ton caractère, c'est qui tu es en fait, ton identité. Quand on parle d'identité, c'est qui tu es. Le qui tu es, c'est-à-dire c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors quand tu es conscient de ça, du coup tu ne peux plus laisser les blessures émotionnelles, les traumatismes, les échecs, tes propres erreurs détourner ton attention de ta véritable identité. Parce que ton identité n'est pas conditionnelle. Déjà même la définition de l'identité en soi, c'est quelque chose qui est stable, quelque chose qui est immuable, quelque chose qui ne change pas. Alors si Dieu dit dans sa parole que tu as été créé à son image et à sa ressemblance, c'est extraordinaire comme parole. Tu comprends que ton identité ne dépend pas de ce que les gens autour de toi disent. Ça ne dépend pas de tes échecs, ça ne dépend pas de tes erreurs, ça ne dépend pas de tes blessures. Tu es qui tu es tout simplement parce que Dieu dit que tu es cette personne et non à cause d'un homme en fait. Et j'aime beaucoup 1 Pierre 2, verset 9, où il est écrit que nous sommes un sacerdoce royal, une race choisie, un peuple acquis, pour manifester les vertus de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu qui a brisé en toi
ton identité divine. Mais je prie au nom de Jésus que cette identité soit restaurée. Que cette identité soit restaurée. Que malgré le passé, que malgré les blessures, tu puisses te voir comme Dieu te voit. Parce que Dieu te voit vraiment comme une personne exceptionnelle, comme une personne extraordinaire, comme une personne qui a de la valeur, comme une personne qui est forte, qui est puissante, comme une personne qui peut accomplir de grandes choses, comme une personne qui est riche de tellement de potentialités. Alors prends conscience de cela et prends la décision d'être toi, d'être qui Dieu a créé et de faire ce pourquoi il t'a amené dans ce monde. Parce que là se trouve la clé de ton bonheur, là se trouve la clé de ton épanouissement. Et c'est ce que j'avais aujourd'hui à donner, bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu. Je passe la parole à présent à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième rubrique de cette émission, qui est la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du mystère, ta seconde chance internationale, ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Waouh! Ça c'est le type de promesse d'un père. L'Éternel, notre Dieu, est notre papa. Le meilleur conseil, le regard de Père est celui qu'il veut poser sur nous. Il veut nous conseiller. Il ne veut pas nous voir nous perdre. Nous devons croire en lui faire confiance dans tout processus de croissance dans lequel il nous implique. Nous devons lui faire confiance sur le chemin de notre destinée, car il nous promet de nous conseiller et d'avoir le regard sur nous. Il le fait au travers de son Saint-Esprit. Alors tous ensemble, nous allons proclamer et déclarer cette promesse de Dieu sur notre vie. Je proclame et je déclare que mon Dieu est mon conseiller fidèle et ses conseils me mènent à la réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ne prends aucune décision sans être éclairé par le regard bienveillant de Dieu. Comme David, je consulte Dieu avant toute action. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je suis guidé par la sagesse divine et non par mes émotions ou mes peurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis constamment sous le regard protecteur de mon Père céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que Dieu me montre le meilleur chemin, même lorsque tout semble flou, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis pas abandonné. Dieu m'accompagne dans chaque étape de ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'œil du Seigneur veille sur moi pour m'éviter les pièges et les erreurs. Gloire à Dieu. Je déclare que je reçois des conseils divins adaptés à chaque situation que je traverse au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis en sécurité
car le regard de Dieu est posé sur ma vie jour et nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que mes projets prospèrent parce qu'ils sont soumis au conseil du Très-Haut. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que dans le silence, Dieu me guide intérieurement par son regard attentif au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me prévient avant le danger et m'oriente vers la bonne porte de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je suis attentive à la voix de mon Dieu, qui me conseille avec amour et vérité. J'écoute sa voix et je la reconnais. J'obéis et je passe à l'action. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le regard de Dieu est sur moi. Dieu me comprend. Dieu me dirige avec précision et perfection, car il est un Dieu parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je vis dans la paix de Dieu, car je sais qu'il me conseille et ne me quitte jamais des yeux. Il me dit d'ailleurs que je ne dois rien craindre. Alors je lui fais totalement confiance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que ces proclamations montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans chacune de nos vies avec exaucement au nom de Jésus. Bien-aimé, je te prie de partager cette émission qui nous bénit chaque matin à la personne suivante afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.